La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, exprime son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ses projets. Ce sont là les mots du président de la BOAD au sortir de l'audience que le chef de l'État lui a accordée hier. Défilé des tout-petits, aujourd'hui Mardi Gras, jour qui précède le Carême. Ce jour suivi en outre la veille du mercredi des Cendres. Pour la célébration, le Japon, la France, le Canada défilent dans les rues d'Abidjan. Et puis cette collision mortelle entre deux trains en Allemagne. Bilan, plusieurs morts et une centaine de blessés. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. 13h à Abidjan, bonjour à tous. Le chef de l'État a échangé avec le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Il est allé faire le point des activités de la banque, mais également celui de la coopération entre la BOAD et la Côte d'Ivoire. Message essentiel, la banque s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ses projets. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Il est le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Christian Adevelande, c'est son nom. Le tête-à-tête entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi au palais présidentiel, lui a permis de faire le point des activités de la banque au chef de l'État ivoirien en sa qualité de président en exercice de l'UEMOA. Il a également évoqué avec le président Alassane Ouattara les bons rapports entre cette institution bancaire et la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la BOAD, j'ai informé le chef de l'État du niveau de nos engagements ces 3 dernières années, qui se montent à 1078 milliards de francs CFA. J'ai également informé le chef de l'État que la plupart de nos projets s'exécutent très très bien et qu'au niveau de la mobilisation des ressources, nous avons eu à mobiliser 648 milliards de francs CFA, dont 418 milliards sur le marché régional. En ce qui concerne la coopération avec la Côte d'Ivoire, j'ai informé le chef de l'État que les 5 dernières années, nos interventions en Côte d'Ivoire se chiffrent à environ 350 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 48% de nos interventions en Côte d'Ivoire sur 40 ans. Cela veut dire en clair qu'en 5 ans, avec le président de la République, nous avons financé des projets qui représentent 48% de tout ce qui a été fait depuis la création de la banque. Pour Christian Adevelande, rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, c'est aussi trouver l'occasion de parler des perspectives sur un certain nombre de projets à réaliser. Parmi ces projets en attente de réalisation, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Dans la même journée d'hier, le Premier ministre, lui, a donné le coup d'envoi de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a exprimé l'engagement du gouvernement à lutter contre le chômage. Justine Sey-Djiké. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 5,03% selon l'enquête sur l'emploi réalisée en 2013 par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Et selon une enquête de l'Institut national de la statistique en 2002, le secteur informel marchand non agricole a produit pour 2227 milliards de francs CFA de biens et services et a créé 1449 milliards de francs CFA de valeur ajoutée. Ces chiffres en disent long sur l'importance du secteur informel dans la création d'emplois. 2 ans après, ces données se doivent d'être actualisées pour une meilleure planification de la politique de l'emploi, d'où la réalisation cette année de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel. Une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise du marché du travail et de l'emploi permettront de mener avec plus d'efficacité la formation technique et professionnelle en vue d'une meilleure adéquation formation-emploi, indispensable à l'employabilité des demandeurs d'emploi, particulièrement en ce qui concerne les jeunes diplômés. Les résultats de cette enquête attendue par les ministères de tutelle suscitent beaucoup d'espoir quant à la résorption du chômage. Les résultats issus de cette enquête, avec des données fiables et actualisées, constitueront un tableau de bord d'aide à la décision et à la planification pour notre pays, afin de concevoir des politiques et stratégies efficaces et adaptées pour promouvoir l'emploi stable et décent. Je renouvelle mon engagement personnel et celui de mon département à utiliser ces résultats pour améliorer nos interventions dans la lutte contre la précarité, l'oisivité et le chômage de la jeunesse ivoirienne. Une fois que nous avons les résultats de cette enquête,
Pour nous, c'est mettre des dispositifs en place pour pouvoir faire basculer ce secteur informel dans le secteur formel. Cette enquête est la troisième du genre après celle de 2012, 2013-2014 et celle de 2015 sur le niveau des ménages. Rappelons que la réalisation d'une enquête annuelle sur la situation de l'emploi et chaque 2 ans sur le secteur informel a été adoptée en Conseil de ministres le 12 juin 2012. Nous allons parler du déroulement de cette enquête. L'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel se déroule en 2 phases et dure 2 mois. L'opération coûte 425 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Toute la méthodologie de l'enquête avec Justine Sey-Djiké. L'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel prend aussi en compte le travail des enfants. Elle s'étend aux 31 régions et aux 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Elle prend en compte 4 171 496 ménages ordinaires sur la base du fichier du recensement général de la population et de l'habitat RGPH de 2014. Elle dure 2 mois et se déroule en 2 phases. La première, consacrée à la situation de l'emploi effectuée auprès des ménages, permet d'identifier les unités de production informelles. La seconde phase, appelée enquête secteur informel, est réalisée auprès des chefs d'unités de production informelle avec 10 équipes. Toutes les personnes qui ont une activité dans le secteur informel seront interrogés individuellement sur leurs activités pour nous dire qu'est-ce qu'ils font réellement, combien de temps ça leur prend, combien ça leur rapporte, quelles sont les dépenses qu'ils font. Selon le directeur général de l'Institut national de statistique, l'enquête sur la situation de l'emploi serait plus aisée si chaque ménage avait un numéro identifiant. C'est les ménages qu'on suit. Mais si les ménages, on ne peut pas les repérer dans l'espace, vous voyez que demain, on va trouver dans l'espace de nouveaux ménages par rapport à ceux qu'on a vus les années antérieures. Donc la comparaison devient difficile si les tailles ne sont pas les mêmes. D'où la nécessité de donner à chaque ménage de la Côte d'Ivoire un identifiant unique qui nous permet de le répertorier n'importe où il se trouve pour faire le suivi de ces ménages. La réalisation de cette enquête d'un coût global de 425 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre 2013 par le gouvernement ivoirien. Dans l'actualité, le défilé des tout-petits, la célébration du Mardi Gras. Mardi Gras fixé comme chaque année 47 jours avant Pâques. Ce jour survient en outre la veille du mercredi des Cendres, premier jour du carême qui s'étend sur 40 jours. Pour la célébration du Mardi Gras, le Japon, la France, le Canada ont défilé dans les rues d'Abidjan à l'initiative du Centre de protection de la petite enfance de Cocody. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Des cris de joie, mais aussi des pleurs, une fanfare et un défilé, de superbes costumes et tenues traditionnelles. Les enfants du préscolaire ont fêté Mardi Gras, une fête catholique qui a donné lieu ici à un carnaval. On en profite pour se déguiser. Et cela, les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody l'ont bien compris. À travers des costumes traditionnels, ils ont fait la promotion du brassage culturel de différents peuples, un jeu d'enfants qu'ils ont apprécié. Je vais compter au Sénégalais. Ben, Nia, Niet. C'est la fête de Mardi Gras. Pour les enseignants, c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants d'autres cultures afin de mieux se connaître. Avant d'entrer dans le mois de carême, on organise cette cérémonie où les gens mangent et mangent beaucoup gras. C'est pour ça qu'on dit Mardi Gras. Nous regroupons les enfants autour de leurs parents et avec les éducateurs que nous sommes, nous faisons cette fête et entrer dans le Mardi Gras. Ça fait 3 ans qu'on a initié la journée culturelle du préscolaire. Et cette journée aujourd'hui permet à l'enfant de connaître les autres pays, de connaître les autres continents. À travers leur déguisement, les enfants du préscolaire ont représenté 12 pays. C'est le prélude aux Jeux de la francophonie qui vont se dérouler bientôt en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit dire merci à tous ces pays qui ont accepté que l'on représente leurs images au cours de cette cérémonie.
Dans la religion chrétienne, le Mardi Gras représente bien plus qu'une fête. C'est avant tout une date symbolique qui précède le commencement des 40 jours de carême. Le gouvernement américain a offert plus de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour réduire la faim. Les bénéficiaires sont les cantines scolaires. Ce projet, qui sera mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial, s'étend de 2016 à 2020. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, a exprimé sa gratitude aux autorités américaines. Kone Pagasoro pour plus de détails. Salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale. Au centre des échanges, le financement du programme McGovern-Dole entendait des vivres pour l'éducation. La ministre Kandia Camara, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le directeur pays du programme alimentaire mondial expliqueront à la presse nationale et internationale ce projet de plus de 21 milliards de francs CFA financé par le gouvernement américain à travers le programme alimentaire mondial PAM vise le développement et la pérennisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Avec l'octroi de cette contribution de plus de 35 millions de dollars des États-Unis au PAM pour la Côte d'Ivoire, nous pouvons envisager l'appui aux cantines scolaires sur les 5 années à venir avec une plus grande sérénité quant aux perspectives de financement. Améliorer la nutrition des élèves ivoiriens aura un impact immédiat, nous espérons, sur les résultats que ces élèves vont obtenir. Le programme McGovern-Dole a également pour objectif l'augmentation du taux de scolarisation dans les zones rurales. Il va toucher environ 630 écoles primaires publiques et rurales de cette région située au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait des comparaisons entre les écoles où il y a une cantine et les écoles qui n'en disposent pas. Le taux de scolarisation est plus élevé dans une localité où vous avez des écoles à cantine. Et la santé des élèves est améliorée. Ce programme McGovern-Dole sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020. Il prendra également en compte les domaines de la santé, de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Dans l'actualité judiciaire, en bref, l'ex-ministre de la Défense, Lida Kwasi Moïse, a comparu hier au tribunal militaire d'Abidjan dans le cadre du procès de l'assassinat du général Robert Gueye en tant que témoin. Lida Kwasi, qui commandait les opérations lors des événements des 18 et 19 septembre 2002, a donné hier sa version des faits. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre au moment des faits, a été aussi entendu. Il dit n'avoir jamais annoncé sur les antennes que le général se rendait à la RTI pour faire un coup d'État. Il dit par ailleurs ne détenir aucune preuve pour affirmer que le général était à la tête d'un groupe armé pour une prise de pouvoir. Notre reporter Abou Sanogo est encore au tribunal militaire. Ce soir, son compte rendu. Hier se tenait également le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, reprise de l'audience avec la poursuite de l'interrogatoire de témoins. Hier, la Cour pénale internationale a présenté ses excuses après avoir divulgué par Megad les noms de plusieurs témoins clés dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le juge président a rappelé que la divulgation de l'identité des témoins est passible de poursuites judiciaires. Le commentaire d'Amza Diaby. Ce lundi, le président du tribunal de la Cour pénale internationale qui juge l'ex-président Laurent Gbagbo a présenté ses excuses pour la divulgation par erreur la semaine dernière de l'identité de plusieurs témoins dont les noms devaient rester secrets. Avant tout, le tribunal doit présenter ses excuses. Je pense qu'il est juste de le faire parce que ce qui s'est produit est vraiment incroyable. Le procureur avait divulgué vendredi les noms de plusieurs témoins protégés alors que les micros retransmettant le procès sur la chaîne publique de la CPI étaient restés ouverts par erreur. L'incident est considéré par le juge Tarfusser de la plus haute gravité. Afin de définir exactement ce qui s'est passé, qui est responsable de quoi et comment est la situation actuelle, nous tenons une session à huis clos, le procureur ex parte et le bureau de l'état civil uniquement dans le but de définir quelles sont les failles de sécurité et les mesures qui doivent être prises.
put in place or whatever. Après ces excuses, les 3 juges composant le jury se sont réunis à huis clos avec les représentants de l'accusation pour décider de la suite du procès de l'ex-président ivoirien âgé de 70 ans et de son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans. Les 2 hommes ont plaidé non coupables des accusations concernant leur responsabilité dans les violences post-électorales de 2011 qui ont fait quelques 3000 morts. Ici, une conférence internationale des pays francophones sur la cybersécurité et la cyberdéfense s'est ouverte hier à Grand-Bassam à l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre qui s'achève mercredi vise, entre autres, à faire l'état des lieux de la cybercriminalité dans les États membres. Alexis Ouedraogo. En un clic, aujourd'hui, vous traversez le monde. Le numérique abolit les distances et offre de nouveaux champs de possibilités. Chaque connexion Internet, pourtant, peut être une arme fatale lorsque les données ne sont pas protégées. Détournement bancaire, escroquerie, cyberterrorisme. Pour 2015, plus de 125 000 comptes Twitter incitant au terrorisme ont été supprimés, quand en Côte d'Ivoire, 26 milliards de francs CFA ont été perdus du fait de la cybercriminalité. Elle facilite la vie, développe l'économie, l'innovation et les relations entre les individus. Elles sont dans le même temps source de criminalité ou de violation des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes. Ce lundi, les acteurs du secteur de l'espace francophone se sont retrouvés à Grand-Bassam. L'objectif est simple, renforcer la cybersécurité et la cyberdéfense de nos espaces. Nous avons le devoir de rester vigilants. Nous avons le devoir d'anticiper les menaces de façon à maintenir le capital confiance nécessaire pour permettre à nos populations de rester connectées et de bénéficier de tous les bienfaits de cette technologie. 3 jours durant, les experts en provenance des 4 coins du globe travailleront à trouver des solutions concrètes pour les usagers de la toile. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui ouvrait les travaux, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement d'appuyer toutes les initiatives en vue de protéger les populations. Tous les pays qui ont eu une bonne identification générale de la population ont fait des progrès en matière de lutte contre la criminalité. Le cyberterrorisme est une réalité et le recrutement des terroristes se fait par Internet. L'organisation de cette rencontre, inspirée par la volonté de l'OIF d'accompagner les États membres face à la montée en puissance de la criminalité, devrait permettre d'élaborer un projet de déclaration de principes sur la cybersécurité et la cyberdéfense dans l'espace francophone. Concernant la sécurité maritime, une mission d'audit de l'Organisation maritime internationale est à Abidjan. Les experts viennent s'assurer si la Côte d'Ivoire s'acquitte de ses obligations en matière de sécurité maritime, de prévention et de lutte contre la pollution maritime des navires. Lassine Bakayoko et Jean-Jacques Ouamiala. Cet audit de l'Organisation maritime internationale s'appuie sur les principes de management de la qualité et dicte les principes qui doivent régir une bonne administration maritime respectueuse de ses engagements internationaux. Les inspections sont menées par des experts mis à la disposition par les États membres. Notre prestation va consister à nous entretenir avec les cadres de votre administration maritime, à visiter les locaux et les installations pour évaluer jusqu'à quel niveau la Côte d'Ivoire applique les conventions internationales maritimes qu'elle a ratifiées. Nous allons regarder les textes, nous allons nous entretenir avec les cadres, les acteurs. L'objet de l'audit sont celles qui portent sur la sécurité des personnes en mer et sur la prévention de la pollution du milieu marin. Un système de gouvernance performant qui devrait déboucher sur l'actualisation du cadre légal, réglementaire et judiciaire à travers une coopération dynamique avec les organisations internationales. À partir de cet audit, nous pourrons être au même diapason que les États développés. Les documents que nous allons délivrer ici ne seront pas contestés ailleurs. D'autres, les contrôles que nous ferons à bord des navires seront conformes aux contrôles que feront les inspecteurs français et les inspecteurs américains à bord des navires.
Dans un contexte économique dominé par la concurrence, un satisfecit accordé à la Côte d'Ivoire à l'issue de cet audit va renforcer aussi la confiance des grands groupes d'armateurs. Objectif, permettre au gouvernement de disposer d'un levier dans sa politique de promotion des exportations dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. En économie, 1877, c'est le nombre de plusieurs projets qui seront financés dans le cadre du Plan national de développement période 2016-2020. Ce plan est d'un coût d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Les services du ministère du Plan et du Développement sont actuellement à pied d'œuvre pour finaliser le processus de mise en œuvre de ces projets PND 2016-2020. Les précisions de Jean-Jacques Omiala. Il a vocation à conduire la Côte d'Ivoire au statut de pays émergent en 2020. Le PND, Plan national de développement 2016-2020, poursuit sa mise au point avant sa mise en œuvre effective sur le terrain. Les services du ministère du Plan et du Développement, de concert avec les autres départements ministériels, viennent à cet effet d'identifier 1877 projets à financer dans le cadre du PND. 584 projets sont déjà en cours d'exécution et les 1293 restants sont à réaliser. Nous allons vérifier que les financements qui sont nécessaires pour ces investissements peuvent être supportés par la stratégie de la dette de la Côte d'Ivoire. Et donc nous allons, une fois tous ces préalables ont été faits, nous allons organiser un groupe consultatif pour demander aux bailleurs de fonds de nous accompagner pour prendre en charge le financement de ces projets afin de permettre à la Côte d'Ivoire donc de structurer de son économie et d'être émergent à l'horizon 2020. Si la date reste à fixer, ce groupe consultatif se tiendra au bureau de la Banque mondiale à Paris en France. Pour rappel, le PND 2016-2020 a été adopté par le Parlement le 9 décembre 2015. Son financement est estimé à près de 30 000 milliards de francs CFA. Reportage signé Jean-Jacques Omiala et Alexis Ouedraogo. Dans le domaine de l'agriculture, les activités pour inciter les producteurs à produire en quantité et en qualité se multiplient sur le terrain. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a récompensé ses meilleurs producteurs. Plus de 15 millions de francs CFA ont été distribués. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Plus de 15 millions de francs CFA distribués aux producteurs et aux meilleurs délégués. 3 400 tonnes d'anarcades collectées dans les localités de Bouandougou, Tienimboué, Maradala, département du Béret, pour un chiffre d'affaires d'1 milliard à 250 millions de francs CFA. Tel est le bilan de la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou au titre de l'année 2015. Le président du conseil d'administration de cette société coopérative, tout en saluant la hausse du prix Borchamp, a fustigé la présence d'anarqueurs dans la filière. Un de nos employés a été anarqué d'un montant de 60 millions et qui nous a rendu difficile le reste de la campagne. Et les réfractions trop élevées au niveau des déchargements. Et il y a une très forte concurrence, en tout cas pendant cette campagne de 2015. Les différents intervenants ont salué les résultats obtenus par cette structure. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou a été exhortée à prendre une part active dans la formation des producteurs pour une production de qualité. Les activités de cette coopérative séduisent déjà. Il m'a invité, je suis venu voir et puis moi aussi je vais faire comme il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, vraiment ça me convient. Pour la présente campagne, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Korodougou projette collecter 5 000 tonnes de noix de cajou, former et sensibiliser les producteurs à l'esprit coopératif. Dans le Worodougou, le centre de santé de Worofla bénéficie d'une ambulance pour l'évacuation des malades, dont du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Reportage, Brahima Doumbia. Fin de calvaire pour les malades et femmes enceintes de Worofla, localité située à 50 km de Séguéla. L'évacuation des patients et femmes en couche se faisait pour la plupart à moto et à vélo. Conséquence, de nombreux décès surviennent avant d'atteindre l'hôpital général de Séguéla. Cette situation est désormais un vieux souvenir pour les populations. Le centre de santé de Worofla a maintenant son ambulance.
C'est un don du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La remise officielle de cette ambulance a donné lieu à une fête populaire. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Bouaké Fofana, fils de la localité, a exhorté ses parents à fréquenter le centre de santé pour leur prise en charge sanitaire. Occasion bien choisie par la délégation du ministre Ahmed Bakayoko pour féliciter les populations pour avoir accordé leur voix au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2015. Le district sanitaire de Sassandra s'étend sur une superficie de 683 km² avec une population de 217 300 habitants pris en charge dans 25 établissements sanitaires. Pendant 3 jours, les services du district sanitaire avec leurs partenaires ont fait le bilan des actions menées pendant l'année 2015. Un plan d'action a été élaboré pour l'année 2016. Chantal Eouma à Kandan pour plus de détails. Le district sanitaire de Sassandra a fait un diagnostic de son fonctionnement pour l'année écoulée. Il ressort insatisfait au niveau du renforcement du personnel soignant des centres de santé. De 99 agents, le district sanitaire de ce département est passé à 123 agents. En équipement, l'hôpital général de Sassandra et le centre de santé de Dakpadou ont reçu plusieurs ambulances de l'État et du conseil régional. Le directeur régional de la santé s'est réjoui des avancées enregistrées. Le plan d'action de l'ensemble du district sanitaire de Sassandra a été exécuté à 80% en 2015. Cette performance, selon les autorités sanitaires de la région, se traduit par des résultats positifs, notamment la pharmacie du district sanitaire de Sassandra a occupé successivement la première et la deuxième place des pharmacies de Côte d'Ivoire pour son rapportage au plan national et le directeur de l'hôpital général de Sassandra, Dr Kissiedou Alexandre, a remporté le prix d'excellence du meilleur manager des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Cependant, des difficultés demeurent. Ce sont, entre autres, le renforcement des plateaux techniques des centres de santé. L'hôpital de référence de la ville n'a pas de radio et de groupe électrogène. L'état de dégradation des voies d'accès aux centres de santé. Des difficultés qui conduisent à de nombreuses évacuations dans les hôpitaux de San Pedro et d'Abidjan. À quelques kilomètres de Sassandra, San Pedro, la mauvaise condition de production et de vente de pain a conduit les agents de la direction régionale du commerce et de cette localité à saisir le matériel de boulangerie. Honorine Aingori. Des balances à peser et des centaines de baguettes de pain ont été saisies récemment dans certaines boulangeries de la direction régionale du commerce de San Pedro. Motif, le non-respect des poids réglementaires des pains tels que arrêtés par la direction de l'alimentation et de la qualité. Selon la caractéristique requise, la baguette de pain a un poids compris entre 193 et 228 grammes. Et pourtant, de nombreux boulangers de San Pedro présentent à la pesée des baguettes de pain dont le poids est d'environ 140 grammes, au dire de l'agence ivoirienne de presse AIP. Autre problème, la plupart des boulangeries visitées continuent de donner le pain à des femmes qui vont les chercher dans de grandes cuvettes. Elles les revendent à la sauvette, dans les rues, les marchés ou en faisant du porte-à-porte, sans aucune précaution d'hygiène. Toute chose que déplorent les responsables des directions régionales de commerce de San Pedro et de la Nawa qui ont supervisé l'opération de contrôle. Ils annoncent des sanctions pécuniaires contre les fautifs. Une situation qui n'arrange pas les populations. Selon l'agence ivoirienne de presse AIP, le ministre du Commerce a pris en juillet 2014 un décret portant organisation de la distribution et de la vente de pain, en interdisant la vente ambulante du pain. En image pour terminer cette collision mortelle entre 2 trains en Allemagne, au moins 4 personnes sont mortes et environ 150 autres ont été blessées, dont 10 grièvement, selon un bilan provisoire. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Ainsi s'achève ce 13h. Merci de votre fidélité.